Mon diabète avait commencé et j'avais l'idée que c'était le palu, la fatigue. Je ne sens pas bien. Après avoir traité le palu, ça ne va pas. C'est là qu'on m'a orienté vers ici. Dommage, arrivé ici, j'ai le diabète. 12 ans déjà que Dame Alilat vit avec le diabète. Ses soins, elle les suit ici à la banque d'insuline d'Akpakpa, un centre de dépistage, de traitement et de suivi des diabétiques. Le diabète n'est pas chose facile, confie-t-elle. Apparemment, ça va mieux. Parce que les médecins qui sont ici font de leur mieux. C'est vrai que les soins pour aider les diabétiques là, on ne reçoit pas bien de ça du ministère. Moi, je dépasse au moins, si c'est petit, au moins 40 000 par mois. Et si les menaces, parce que si tu prends les médicaments, un jour, les menaces reviennent. Reviennent là, on vous dit de vous hospitaliser à un autre endroit. Il n'y a pas l'hospitalisation ici. Il vous amène à un autre endroit. Les dépenses que nous faisons là, celui qui n'a pas 300 000 ne peut pas s'en sortir avant de quitter ce clinique ou bien cet hôpital. Donc le diabète là, c'est une maladie que on devait nécessairement nous aider. Nous aider parce qu'on écrit d'autres des médicaments, d'autres n'ont pas le moyen pour acheter. Ils meurent de ça. Germaine Atoum est la vice-présidente de l'Association béninoise des diabétiques. Atteinte du mal, elle le banalisait à son jeune âge. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est résolument engagée à suivre son traitement. On m'a décrit diabétique depuis l'âge de 17 ans. Actuellement, je suis dans ma 60e année. Donc, je souffre du diabète maintenant, il y a plus de 42 ans. À un certain âge, quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, je voyais que c'était une maladie qui me gênait. Parce que tu te piques, parce que je suis insulinodépendant. Tu dois te piquer au moins 2 fois par jour. Et c'était une gêne pour moi. À l'âge de 24 ans, j'ai eu une fille. Et quand j'ai eu une fille, j'ai été malade, hospitalisée. J'ai fait 2 ans sur le lit de l'hôpital, sans me lever. Là, ça m'a donné des séquelles aux pieds, gangrène. Après avoir mon enfant, que j'ai pris conscience de cela. Et depuis que j'ai pris conscience, je vais dire à partir de 25 ans jusqu'à ce jour, bon, il y a des crises, hein? Il y a des crises parfois, lorsque tu ne manges pas, ou bien tu ne manges pas assez. Ce sont les médicaments qui constituent le réel problème des personnes atteintes de ce mal. Côté médicaments, c'est très délicat, très très délicat, surtout les insulinodépendants. Parce que tu te piques le matin, l'insuline, tu le fais, si tu manges bien, le flacon, bon, ça peut te faire à peine 15 à 20 jours. Mais si tu ne manges pas, ça peut te faire 30 jours. Moi, je suis sur rapide, attrapide et puis retard. Donc, ça veut dire 2 flacons. Les 2 flacons, c'est parce que je ne mange pas que les 2 flacons me font dans un mois. Mais celui qui mange et qui est sous les 2 flacons, tu vois déjà, ça fait 4. Et actuellement, le flacon est à 4 500 francs à la pharmacie. 4 le mois. Si la personne, même s'il est fonctionnaire, s'il gagne 4 flacons, ça te fait déjà, rentrons dans 18 000. Parce que tu vas acheter aussi des seringues. Donc, tu vas dire, je réserve les 20 000 pour les médicaments. Les soins, parce que tu dois aller faire le contrôle. Le contrôle et glycémie simple, c'est à 1 500. Tu vois, dans un mois, hein, je te dis, dans un mois comme ça. Donc, il faut faire tout ça là. Et dans un mois, si tu ne sais pas de faire ces choses, c'est comme toi-même, tu es en train de te tuer comme ça.
Reconnaissant l'effort fourni par le gouvernement pour leur venir en aide, la vice-présidente de l'Association béninoise des personnes diabétiques invite les autorités gouvernementales à renforcer l'appui de l'État aux personnes diabétiques et les responsables d'ONG et d'associations à une aide continuelle à leur endroit. Le 14 novembre passé, l'État, le ministre de la Santé actuel, il a donné sur toute l'étendue du territoire, je crois. Parce que nous, on a eu ça à la banque d'insuline. Mais tu dois faire tes soins d'abord avant qu'on ne te le donne. C'est comme ça. On n'a pas remis ça à l'association. Ils ont remis ça aux docteurs de la banque d'insuline qui ont fait un suivi avec nous. Donc, on dit, venez faire vos contrôles et on te donne gratuitement. Et ça a été fait. C'est ce que l'État a eu à nous faire. Mais nous demander encore toujours d'aide pour que les insulinodépendants, surtout, je parle d'insulinodépendants, parce qu'un enfant insulinodépendant, vraiment, c'est un grand souci pour ses parents. Parce que j'ai été insulinodépendant depuis mon jeune âge. Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. L'insuline n'est rien d'autre qu'une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang.